Maintenant, j'aimerais donner la parole à Annie Messili. Bonjour à tous. J'avais décidé de ne pas parler par peur d'être submergée par l'émotion, mais j'ai décidé de le faire en fait pour Rossine, pour sa famille, pour mes enfants et pour tous les amis qui sont ici présents. Il va me revenir de parler essentiellement de l'amitié qui liait mon mari Ali Messili, assassiné en 1987 par le pouvoir algérien et qui n'a toujours pas reçu la justice qu'il aurait dû recevoir. Cette amitié était incroyable. C'était une amitié totale, une amitié qui liait deux hommes aux qualités humaines semblables et au même projet, à la même vision d'une Algérie démocratique et plurielle. Cette amitié était extraordinaire car elle était jubilatoire, c'est le mot qui convient, me semble-t-il, pour une amitié qui était très sérieuse puisque c'était un projet politique qui les liait, mais jubilatoire parce que les deux avaient un humour extraordinaire et qu'ils prenaient constamment des fous rires qui nous réjouissaient. C'était un plaisir, un vrai bonheur de les voir ensemble. C'est cela que je voulais donc vous rappeler aujourd'hui et rappeler aussi combien Ossine a été présent à nos côtés après la mort de mon mari. Il nous a toujours soutenus, il a lutté avec nous pour obtenir la justice, que nous n'avons pas encore obtenue, mais nous allons continuer le combat bien évidemment. Il nous a soutenus, il était par sa présence, il nous a aidés, moi, toute la famille Messili, à supporter l'absence d'Ali. Et de cela, nous ne le remercierons jamais assez parce que, à travers lui, on retrouvait Ali et c'est. Comment dire ils étaient tellement complices tous les deux, c'était vraiment incroyable. Ils représentaient, en fait, par leur qualité personnelle et par leur complémentarité, tout ce qu'il peut y avoir de meilleur et de plus noble dans la politique. Et ce meilleur-là de la politique, aujourd'hui, s'efface, et depuis de nombreuses années déjà, au profit des ambitions personnelles, des intérêts personnels et de l'ivresse du pouvoir. Eux étaient des purs politiques, dans tout le sens noble de ce terme. Et je voudrais m'effacer en fait devant les paroles et les mots qu'ils ont échangés par des lettres, dont j'ai extrait de courts textes, mais qui va vous donner une meilleure idée de ce qu'était leur amitié, leur complémentarité et leur engagement commun. Je vais commencer par une lettre d'Ali, qui est non datée, mais d'après le contexte, on peut dire qu'elle date de la fin des années 60, tout début des années 70. C'est un texte, une lettre qui a été trouvée après sa mort dans ses papiers. Voilà ce qu'il disait à cette époque. Aujourd'hui, la dictature apparaît sans phare, hideuse, couleur kaki, comme sous toutes les latitudes, où l'homme est écrasé sous le poids de la tyrannie. Nous avons de nouveau pris les armes le 28 septembre 1963 pour montrer que les fils de Jugurtha devaient témoigner, pour l'histoire au moins, de leur désir de vivre libre dans le pays des hommes libres. Je me suis alors retrouvée en accord total avec les idées d'un homme. Cet homme, aussi Daït Armen, mal compris à l'extérieur, admiré de son peuple à l'intérieur, symbolisait pour moi ce qu'il y a de plus noble dans l'individu, le don de soi et la modestie. Maintenant, une lettre de Ossine. Deux extraits de lettres ont été écrites en avril 1987, donc juste après la mort d'Ali, et en avril 2012. Je vous en donne lecture. Ali est mort à ma place. Je perds plus qu'un camarade, un ami, un confident de la vie quotidienne, la vie vraie. Quand les assassins vous arrachent un être si proche et qu'il vous semble une part de vous-même, plus le temps passe et plus ce membre fantôme de vous-même vous manque, et sa perte ressemble davantage à une amputation. Là où des hommes vivent, souffrent et résistent de toutes les forces qu'ils arrivent à soustraire à la domination et à l'humiliation, l'esprit d'Ali est là.
Ali retissait les liens que la domination travaillait à rompre, de manière à jeter les hommes comme des chiens les uns contre les autres. Une domination qui avait le hideux visage colonial, ou les traits de l'autoritarisme mafieux, ou encore ceux des manipulations barbouzardes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'esprit rassembleur de Messie, son sens politique, son engagement humaniste et sa culture ouverte sur le monde, qui refuse les replis mortifères, nous manquent tant. C'est pour cela qu'il a été tué et que par-delà sa mort, on continue à vouloir le tuer encore en tentant de récupérer et de pervertir sa mémoire, en empêchant la vérité d'apparaître à travers une justice véritablement indépendante et qui serait au-dessus de tous les pouvoirs et de tous les systèmes. Voilà ce que je voulais vous livrer. Je crois qu'il appartient maintenant à chacun de nous de perpétuer l'engagement de ces deux hommes magnifiques. C'est ce que nous ferons pour l'avenir algérien, comme ici en France, parce que la justice reste à devenir. Voilà, je vous remercie et je remercie aussi de tout mon cœur. Voilà.